Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Voici la deuxième partie de la vidéo consacrée au calque et au masque sous Capture One. Je vous conseille de regarder la première partie avant celle-ci si ce n'est déjà fait. Pour rappel, j'ai décidé de scinder cette formation en plusieurs parties afin de la rendre plus digeste. En effet, la matière à voir est tellement conséquente qu'il vaut mieux procéder ainsi. Dans cette partie, on va s'interroger sur l'utilité d'avoir recours à des calques et à des masques lors de nos traitements. Je vais également évoquer les différents outils que Capture One met à notre disposition pour créer des calques et des masques. Commençons sans plus tarder. Résumons ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai créé un calque de réglage, j'ai associé à ce calque une valeur d'exposition de -4, et pour finir, j'ai créé pour ce calque un masque qui couvre l'entièreté de l'image. Par conséquent, le réglage d'exposition de -4 contenu dans le calque a affecté la zone masquée, et comme mon masque couvre l'entièreté de l'image, le réglage a été appliqué à toute l'image. C'est bien beau, mais on peut se demander à quoi cela sert. J'aurais tout aussi bien pu faire ce réglage sans recourir à un calque et à un masque. En effet, si je supprime mon calque et que je mets -4 dans exposition, cela revient au même. Mais imaginons que j'aurais voulu mettre -6 en exposition. Comme je le vois, sur mon fond, je suis limité à -4. Eh bien, je pourrais mettre -4 en exposition sur le fond, créer un calque, le remplir d'un masque et appliquer -2 en exposition pour ce calque. Mon image a maintenant une exposition de -6. Le calque s'empile sur l'image et les réglages ont été cumulés. Voilà donc une possibilité offerte par les masques. Cumuler des ajustements et même dépasser les seuils prévus si je le souhaite. Notez toutefois que ce genre de manipulation est souvent à proscrire. Il est en effet très rare de vouloir dépasser les seuils prévus, car en général on voit déjà des artefacts lorsque l'on pousse les curseurs de certains outils à leurs limites. Quelle est donc alors l'utilité de créer un calque et un masque? Eh bien, il s'agit tout simplement d'organiser votre travail. En créant des calques et en leur associant des masques remplis, vous allez pouvoir découper votre travail et ainsi facilement retrouver vos ajustements. Je m'explique. Imaginons que pour l'exemple suivant, je souhaite baisser l'exposition, changer la balance des blancs et ajouter de la clarté. Je réinitialise mon image et je peux facilement réaliser ces trois opérations sur mon fond, comme vous le voyez ici. Et comme vous devez le savoir si vous avez regardé mes autres vidéos. Une autre façon de faire est de créer un calque pour l'exposition, un autre pour la balance des blancs et un dernier pour la clarté. Faisons cela. Je réinitialise l'image. Je crée 3 calques en cliquant 3 fois sur le plus. Ensuite, je n'oublie pas de créer un masque rempli pour chacun de ces 3 calques. Pour être organisé, l'idéal est de bien nommer les calques. Pour cela, rien de plus simple. Il me suffit de sélectionner un calque et de cliquer sur le nom qui lui est attribué. Je peux alors introduire un nouveau nom. Je vais nommer mon premier calque Exposition et régler une valeur d'exposition. Je vais nommer mon second calque BDB comme balance des blancs et modifier la balance des blancs. Et enfin, je nomme le troisième Clarté et j'applique de la clarté. Voilà qui est fait. Vous allez me dire que cela ressemble à une belle perte de temps. Alors on peut se demander ce que l'on gagne à travailler ainsi. Plusieurs choses. Premièrement, si vous avez nommé vos calques intelligemment, par exemple en fonction de l'outil de réglage que vous avez utilisé, exactement comme dans cet exemple, vous savez quels outils de réglage vous avez utilisés pour modifier votre image.
Très utile, surtout si vous revenez sur cette même image plusieurs jours, voire semaines ou mois plus tard. En effet, vous allez directement voir via vos calques ce que vous avez modifié. A contrario, lorsque vous effectuez tous vos réglages sur le calque fond, difficile de dire plusieurs semaines plus tard comment l'image a été traitée. Il va vous falloir aller regarder tous les outils pour voir lesquels ont été modifiés. En réalité, on va rarement créer un calque différent pour chaque outil, car comme je le rappelle, on est limité à 16 calques. On va plutôt créer un calque pour une série d'outils nécessaires à la réalisation d'une opération sur l'image. Par exemple, un calque nommé couleur qui ne s'occupe que de la colorimétrie de l'image. Bien sûr, en travaillant ainsi, vous ne savez pas quels outils vous avez utilisés et vous devez contrôler quels outils ont été modifiés. Malgré tout, si vous travaillez intelligemment, vous pouvez raisonnablement vous douter des outils que vous allez utiliser sur les calques que vous créez. Notez que les plus aguerris me rétorqueront qu'on peut trouver ce qui a été modifié en servant de l'outil presse-papier des réglages de Capture One. Si c'est vrai pour le fond, cela ne l'est pas pour les calques. Ce serait du reste une excellente idée que Capture One implémente un visuel nous indiquant clairement quels outils sont utilisés sur les différents calques et ou sur le fond de l'image. Avis aux développeurs s'ils nous regardent. Deuxième avantage, vous pouvez facilement voir l'effet d'un calque sur l'image en activant ou désactivant celui-ci. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de décocher ou cocher le calque en question pour le rendre inactif ou actif. Voyez que si je décoche mon calque, il devient inactif et je retrouve mon image sans l'effet associé au calque. Vous pouvez ainsi facilement voir les effets que produisent vos réglages sur l'image en fonction des calques actifs et inactifs. Ce qui m'amène directement au troisième avantage, à savoir la possibilité de doser les effets d'un calque. Cela veut dire que si vous trouvez que les réglages appliqués à votre calque sont trop visibles sur votre image, il vous suffit de baisser un curseur plutôt que celui ou ceux des différents outils que vous avez utilisés. Vous n'avez ainsi même plus besoin de savoir où se trouvent les outils en question. On retrouve ce curseur d'intensité juste ici au-dessus de la fenêtre de calque. En le déplaçant, vous changez le pourcentage d'opacité du calque sélectionné, ce qui revient à diminuer ou augmenter l'effet qu'il produit sur l'image. Chaque calque dispose de son propre curseur d'opacité. Veillez donc à bien sélectionner le bon calque si vous en avez plusieurs. Par exemple, plutôt que de chercher quel outil j'ai utilisé pour le calque nommé exposition, je sélectionne simplement mon calque et je modifie l'opacité de celui-ci jusqu'à ce que le réglage me convienne. Ici, l'exemple est trivial, mais cela vous donne une idée de ce que l'on peut faire. Et enfin, quatrièmement, l'intérêt majeur du recours au calque est de pouvoir faire des réglages localisés. Et ceci à l'aide de masques qui ne couvrent cette fois-ci non pas toute l'image, mais seulement une partie de celle-ci. Et à partir de ce moment-là, les possibilités de traitement n'ont quasi plus de limites. On apprécie alors grandement le fait de pouvoir organiser les différents traitements à l'aide de calques. Ceci permet de bien mieux s'y retrouver dans le processus de traitement de l'image et de rendre la tâche d'ajustement des corrections bien plus efficace. Voilà en résumé ce que l'on peut dire sur l'intérêt de travailler avec des calques et des masques. Bien sûr, pour des tâches aussi basiques que celles effectuées dans cet exemple, on aura rarement recours au calque et au masque. On effectuera en général nos opérations sur le calque de base particulier nommé fond. Mais dès que les traitements nécessitent une retouche localisée ou deviennent plus complexes, on aura inévitablement recours au calque et au masque. Il est maintenant grand temps de voir comment créer des calques avec des masques qui ne couvrent qu'une partie de l'image et pas l'entièreté de celle-ci. Avant de voir la création de masques personnalisés, il me faut d'abord vous dire un petit mot complémentaire sur la création de calques et de masques. On a vu que pour créer un calque, il suffisait de cliquer ici sur le plus. Vous remarquez qu'en bas à droite de ce plus, il y a une petite pointe de flèche vers le bas.
Lorsque vous voyez un pictogramme fléché sous Capture One, cela signifie que d'autres options sont disponibles. Pour y accéder, il suffit de placer votre curseur de souris sur cette petite flèche. Vous la voyez alors s'illuminer. Il suffit maintenant de cliquer pour voir les options disponibles. Voyez que si je fais cela, Capture One me permet de créer 5 types de calques. Un calque de réglage vierge, un calque de réglage rempli, un calque de duplication, un calque de correction, et enfin une option pour déplacer les réglages effectués sur le fond vers un nouveau calque. Option apparue à la version 16.1 de Capture One 23. Une option sur laquelle je ne m'étendrai pas ici. Vous trouverez facilement quand y avoir recours si nécessaire une fois que vous maîtriserez les calques et les masques. En voyant les options disponibles, plutôt que de créer un calque vide et de remplir ce calque d'un masque, comme je l'ai fait auparavant, j'aurais pu simplement choisir que Capture One me crée directement un calque rempli. Comme vous le voyez, il existe aussi des calques de duplication et de correction. Ces calques servant à autre chose que le masquage traditionnel, je les verrai dans un autre tutoriel. Il faut juste savoir que Calque vierge est l'option par défaut lorsque l'on clique sur le plus, mais que d'autres options sont disponibles via la petite flèche. Notez que vous avez également la possibilité de créer ces 5 types de calques via le même pictogramme présent dans la barre d'outils de la visionneuse. À présent, voyons ce qui nous intéresse le plus, les options de création de masques. Celles-ci vont vous permettre de créer un masque personnalisé, chose que l'on fait en général sur un calque qui n'en contient pas. Autrement dit, sur un calque vierge. Je dis en général car on pourrait aussi envisager partir d'un calque rempli et supprimer des parties du masque présent, chose que l'on fait rarement mais qui est possible. Bref, les options de création de masques sont presque toutes disponibles dans cette fenêtre. Vous les voyez notamment ici via les pictogrammes, dessiner un masque, pinceau magique, dégradé linéaire, dégradé radial, correction, duplication. Ajoutons aussi les outils effacer masque et gomme magique qui permettent de supprimer des parties d'un masque. Tous ces outils permettent de créer et ou de modifier des masques localisés. Par défaut, je crois l'avoir dit assez souvent, lorsque vous créez un calque, il n'y a pas de masque. Et cela pour une bonne raison. Il y a en effet de fortes chances que vous utilisiez un de ces outils pour créer votre propre masque, plutôt que de vouloir par défaut un masque rempli. Passons donc en revue ces différents outils et la façon de les utiliser. Voici qui termine la partie 2 du tutoriel. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Merci de soutenir la chaîne en likant, en partageant ou encore en commentant la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a aussi les boutons Merci et Rejoindre. Dans le prochain épisode, nous verrons en détail les premiers outils, à savoir le pinceau et la gomme. Comme vous le verrez, il s'agira là d'un bien plus gros morceau à digérer. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la suite.